Coucou, me voilà avec vous ici, pardon, on baisse, hop, voilà, on baisse légèrement la caméra pour que vous me voyez ici, hop, je m'avance pour désolé, c'est encore une fois une vidéo un peu entrecoupée de ça, et tout en regardant évidemment la quotidienne de la Star Academy, dont il reste encore 3 semaines, évidemment, les 2 semaines de la demi-finale et la semaine finale. Évidemment, donc, encore 3 semaines de télécrochet. Mais après, il y aura un autre télécrochet qui arrivera, évidemment, avec The Voice. Évidemment. Mais il n'y a pas que la Star Academy dans la vie, il y a aussi d'autres programmes aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait donc pendant que la Starac faisait leur petit chemin? Il y avait d'abord la France a un incroyable talent. La nouvelle saison de La France a un incroyable talent. Pour l'automne, Marianne James, Eric Antoine, Jogar Samy, Hélène Ségara, Jujubee Katz qui a fait les afters après les primes, et bien sûr Karine Le Marchand, évidemment, L'amour est en prêt, vous la connaissez évidemment, sur la 6. Donc ça a été jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Voilà, bravo aux vainqueurs. Après La France en incroyable talent, ils ont enchaîné avec le concours de la petite construction, les petites briques, le jeu des petites briques. Évidemment, les célèbres petites briques avec les petits bonhommes. Évidemment, ça c'était bien sûr les constructeurs, les bâtisseurs de ces magnifiques décors. Avoir de l'imagination pour construire, par exemple, une voiture qui puisse s'envoler et faire évidemment exploser quelques petites structures construites avec ces petites briques. Voilà, ça c'est évidemment Eric Antoine avec la petite nouveauté avec cette machine infernale. Voilà. Et donc après le concours des briques, la 6, ils enchaînent les concepts. Donc là, ils ont lancé un jeu d'aventure. Voilà, un jeu d'aventure, télé-réalité hebdomadaire, réalisé entre autres par Francis Côté. Francis Côté, évidemment, le célèbre réalisateur de Fort Boyard, entre autres. Voilà, et ça s'appelle Destination X. Ça ressemble légèrement à Pékin Express. Des épreuves, des étapes, sauf qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas où ils sont, déjà. Et ils ne savent pas vers où ils vont. Il y a plein d'indices durant l'épisode, mais il faut vachement être attentif à tout. Tout est un indice. Tout peut être un indice. N'importe quel truc. Les candidats, ils sont 10 au total. Ils jouent chacun pour leur pomme. Ils montent dans un bus aux vitres opaques. Enfin, en fait, c'est un bus futuriste. Un bus très futuriste, sombre, noir, les murs noirs. Il y a un peu de gris, il y a un peu de noir. Après, c'est pas coloré. Voilà. C'est un jeu où c'est pas trop coloré dans le bus. C'est donc un bus aux vitres opaques. Il y a un conducteur, évidemment. Il y a quelqu'un qui conduit le bus. Ce bus parcourt l'Europe entière. Mais à chaque étape, le bus s'arrête à une étape finale, à la fin de chaque épisode.
Et les candidats doivent deviner où le bus s'est arrêté à la fin de l'épisode. Dans quel pays, voire même dans quelle ville. Parce que ça se joue au kilomètre près. Parce que ils doivent mettre un point géographique à l'endroit où ils pensent être. Le candidat qui se trouve le plus loin du point où ils sont réellement est éliminé. La séquence de l'élimination. La séquence de l'élimination, évidemment, où ils appuient sur le fameux bouton X, le bouton lumineux X, qui sert de bouton pour pack valider. Et après, tu as un ordinateur qui valide ou pas son choix. La porte s'ouvre sur le candidat qui a mis son point X le plus loin du point X réel. Le bus s'arrête et les candidats, donc, leur objectif final est d'atteindre leur hôte qui se cache quelque part en Europe. Ouais, ça, c'est le concept expliqué par Wikipédia. Et c'est donc M6 qui a acheté les droits de diffusion pour l'adaptation de l'émission créée à l'origine en Belgique. Ils ont acheté le concept en avril 2023. Ils ont tourné ça vers la fin de l'été, début de l'automne. Voilà, ce format est également acheté par les Américains, les Anglais pour la BBC. Alors là, les candidats, bien sûr. Donc on a un ingénieur en robotique, un psychologue en criminologie, un gérant d'une maison d'hôtes, une directrice d'une agence d'aide à domicile, une responsable de e-commerce fitness, un préparateur physique, un commercial, un ancien militaire, une fondatrice d'une boutique sur Internet e-commerce, responsable marketing digital ou encore un comédien. Bon, déjà, le comédien est éliminé dès la première étape. Voilà, il s'appelait Loïc, il avait 26 ans et il venait d'Aubervilliers. Voilà. Pour le premier éliminé, il pensait qu'il n'était pas encore à Pise, en Italie, la tour de Pise, évidemment, la célèbre tour de Pise. Deuxième épisode, élimination de Lauriana, responsable marketing digital, de 28 ans, de Haute-Garonne. Ah oui, là c'était l'épisode avec le piège. Le piège. Parce que la vitre s'illumine. La vitre se défloute. La vitre, des fois, elle se défloute pour donner des indications sur l'environnement de l'endroit où ils sont. Mais là, à la fin, ils ont juste montré une soi-disant ressemblance avec un certain Colisée de Rome. Alors qu'en fait, c'était pas le Colisée de Rome, c'était juste un amphithéâtre qui ressemblait au Colisée de Rome, mais qui s'est situé en Croatie, dans la ville de Pula, P-U-L-A. Donc elle a été éliminée parce que, bien sûr, elle a pensé qu'elle était carrément à Rome, en Italie, au Colisée. Et l'épisode de cette semaine, donc l'épisode du troisième épisode, avec l'élimination de Julie. Et oui, 43 ans. Elle vient des Landes. Évidemment, elle s'est fait éliminer pour ce troisième épisode avec la destination finale de cet épisode qui était une magnifique ville qui s'appelle Bled. B-L-E-D en Slovénie. Donc voilà. Et donc il y a l'épisode, et après l'épisode, il y a une émission qui vous explique
les indices, et voilà. Et qui vous montre également un classement, le classement hebdomadaire de ceux qui étaient du plus près au plus éloigné de la destination finale. Donc, voilà, le classement, ah ouais, elle peut carrément varier d'une semaine à l'autre. Ouais, bon, Lauriana, malheureusement, voilà. Pour les 2 épisodes, voilà, elle était tout près de l'élimination. Ah oui, Julie. Ah oui, Julie, elle baisse au fil des semaines. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait qu'il y a l'enseigne militaire qui est arrivée, qui s'est rajoutée dans les 10. La 11e candidate. La petite surprise de ce 3e épisode, c'était l'arrivée d'une nouvelle candidate, Salomé, 31 ans, une niçoise encore, ancienne militaire, chef de rang, de 31 ans, et qui est rentrée en lice, voilà, pour ce 3e épisode, et qui s'est pas mal débrouillée sur la localisation, parce que elle avait quelques petits indices que la production lui a donné, évidemment pour les donner à certains d'entre eux, à certains des autres. Voilà. Donc voilà, donc premier épisode, c'était par exemple c'était la psychologue qui était la plus proche. Dans le 2e épisode, c'était qui était le plus proche? Ah oui, c'était Amine, l'ingénieur en robotique de Saint-Nazaire. Et pour ce 3e épisode, le plus proche du point final, c'est le préparateur physique, Julien, de 41 ans, de Saint-Sevé dans les Landes, qui était le plus proche. Voilà, évidemment, l'histoire commence par l'embarcation à l'aéroport du Castellet. Enfin, ils pensaient prendre un avion, mais en fait, non, ils prennent un bus. Voilà, préparer des valises, évidemment, ils ont déjà préparé des valises. Pour prendre l'avion, il faut que ça soit des valises d'une masse totale de 10 kg exactement. Ah oui, d'accord, il y avait déjà l'épreuve en faisant les valises de 10 kg. Les 3 premiers à réussi à faire leur valise de 10 kg, ils ont eu droit à un saut en parachute. Voilà. Ah oui, et pendant le saut en parachute, ils ont eu droit à 40 secondes pour tenter de se localiser en l'air. D'accord. Les candidats donc ensuite, les candidats se sont retrouvés dans le massif du Piémont. Voilà. Précisément dans la chartreuse de Cassotto, en Italie. Voilà, pour faire un jeu. Ensuite, le bus s'arrête près d'une cabine téléphonique italienne, évidemment. Voilà, les vainqueurs du jeu peuvent voir une affiche publicitaire pour la tour de Pise, évidemment pour, bien sûr, valider ensuite leur destination finale qui était, bien évidemment, à côté de la tour de Pise. Voilà, parce que le bus s'est arrêté à côté. Voilà, et dans le 2e épisode, les 9 passagers encore en lice, ils ont repris la route avec Philippe Bas, évidemment, l'animateur. L'animateur n'est autre qu'un comédien, un célèbre comédien français, acteur français, Philippe Bas. Voilà, ne pas prendre un animateur d'M6, c'est leur histoire, c'est le concept. Philippe Bas, donc, qui leur donne des infos, voilà, sous forme de petites vidéos diffusées sur les petits écrans dans le bus. Voilà. Philippe Bas n'est pas avec eux dans le bus. Voilà, peut-être qu'on verra peut-être vers la fin. Il sera peut-être avec les finalistes dans le jeu. Bien sûr, il était au Castellet au départ du jeu avec les candidats. Donc voilà, donc ensuite dans le 2e épisode, bien sûr, il y a une épreuve donc, dans une carrière en Toscane. Les gagnants de cette épreuve, ils avaient comme indice footballistique l'hymne croate et l'hymne français par rapport à un match France-Croatie à une époque.
Ensuite, un périple qui les amène dans un village pittoresque d'Italie. Voilà. Avec des épreuves. Un défi par équipe de 3 pour avoir accès à la pièce panoramique du bus qui leur permettra d'en savoir plus sur leur emplacement. Pour finir, le bus s'est arrêté à Loriana, à côté de l'amphithéâtre de Pula. Voilà. Ah, en fait, le village s'appelle Oriana. Ah non, oui, donc oui, il a déposé la candidature qui s'appelle Loriana à côté de l'amphithéâtre de Pula en Croatie. Voilà. Et dans l'épisode de cette semaine, le 9 janvier, ils étaient au bord de la mer Adriatique au départ de cette étape pour ensuite visiter le village de Velika Planina. Voilà, donc là ils étaient, je crois, en Croatie. Voilà, ils ont pu avoir la chance de traire une vache. Voilà, et l'épreuve pour intégrer Salomé dans le bus. Voilà, une course contre la montre entre Salomé qui allait les rejoindre en courant à pied depuis un certain nombre de kilomètres, et pendant que les autres candidats s'amusaient à supporter un certain poids avec 2 seaux, un seau de chaque côté. Voilà. Voilà. Ensuite, bien sûr, donc du coup, comme ils sont en montagne, ils ont fait le chemin du retour en téléphérique pour rejoindre le bus. Pendant leur voyage dans le téléphérique, bien sûr, ils ont droit à des indices, évidemment, avec des histoires de casque pendant quelques secondes. Les candidats sont masqués, mais 4 peuvent garder la vision et tentent de découvrir des indices. S'ils ne parviennent pas à s'accorder un tirage au sort, les désignera, mais seuls 2 bénéficieront de l'avantage. Après une nuit de repos, un nouveau jeu de rapidité entre une équipe en rafting et une dans le bus qui devait trouver les drapeaux, à quel pays correspondent les drapeaux. Les vainqueurs une de ces 2 épreuves, bien sûr, c'est pour gagner un accès à la pièce panoramique. Voilà, et c'est finalement au lac de Bled que, bien sûr, la candidate Julie a été éliminée. Les audiences de cette émission entre les 2 parties de chaque épisode. Donc, voilà, ils ont commencé presque à 2 millions et ensuite c'est descendu à, là, ça descend jusqu'à 1 380 000. Voilà, 1 300 000 à la fin. Voilà, au moins M6, il propose des petits concepts sympathiques. Voilà, donc il y a l'épisode donc de mardi prochain, mardi 16 janvier à 21h13, 21h14, voilà, jusqu'à 22h pour la première partie et de 22h20 à 23h pour la deuxième partie. Et après, il y a la partie bonus avec toutes les réponses aux indices et plein de petites infos en plus. Et vous me dites qu'il y a aussi quoi? Sur Gulli, il y a le meilleur pâtissier avec des célébrités. Donc la TF1, et donc ils sont en train de finir, donc ils vont finir la Starac. Après, bien sûr, on attend par exemple la nouvelle saison de Danse avec les stars, avec une star internationale, un acteur de série télé. Voilà, donc on a eu le droit donc, dans Masked Singer à Pamela Anderson, à Terry Hatcher, évidemment, Desperate Housewives. Eh ben tiens, les producteurs de Danse avec les stars, eh ben, ils ont fait appel à un autre acteur de la série Desperate Housewives pour participer à Danse avec les stars. Et c'est James, et c'est l'acteur qui joue le rôle c'est un des hommes qui tombe amoureux de Terry Hatcher dans Desperate Housewives, actuellement rediffusé sur Sister. Voilà, sur Sister, vous pouvez retrouver sur les Desperate Housewives avec Eva Longoria, Terry Hatcher et
Donc ce fameux personnage, il jouait le rôle... Non, c'était pas le plombier, si, j'ai un doute. Non. Enfin, vous verrez bien, on reviendra sur Danse avec les stars quand ça démarrera avec Camille Combal. Voilà, il y aura aussi une nouvelle saison de Masked Singer cette année, il y aura des saisons de koh le retour de Secret Story, évidemment, avec Christophe Beaugrand. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, en ce moment, il y a les pièges jaunes, donc ils font un prime, le concours avec Arthur et les pièges jaunes avec Didier Deschamps et Madame, bien sûr, Macron. Voilà. Il y a la matinale de TF1 que je regarde pas, mais que je regarde quelques extraits sur Internet. Mais M6, eux, ils enchaînent les concepts. Après chaque épisode... Ah oui, une petite précision. Après chaque épisode de Destination X, aux alentours de minuit, il y a la rediffusion de la saison 2 des Traîtres. Avec Juju Fitcat, la grande gagnante. C'était évidemment au château de Val, dans le Cantal, enfin, Corrèze-Cantal, puis Dôme, hein, entre ces trois départements. Donc avec surtout Jean Lassalle, avec Charlotte de Turckheim, Norbert Tarrer. Ça a été également diffusé l'été dernier sur M6. Et donc la rediff, c'est après Destination X. Et après, quand Destination X sera terminée, bientôt, il y aura une nouvelle saison de Pékin Express. Et là, bizarrement, j'ai peut-être pas d'infos sur la prochaine saison. Est-ce que j'ai des infos sur la prochaine? Ouais, j'ai pas encore d'infos là-dessus. Non, Wikipédia n'a pas encore d'infos sur la 18e saison de Pékin Express qui se déroulera en Indonésie, Malaisie et le Vietnam, sur les traces du tigre d'or. Et oui, le tigre. Voilà, le thème, c'est le tigre d'or. Et apparemment, la date de diffusion, ça sera à partir du 15 février, donc grosso modo, un peu après Destination X. Voilà, donc là, je vois que la quotidienne de la Starac se termine. Par évidemment un extrait de la quotidienne de demain avec, Coach Joe qui fait de l'échauffement sur le plateau du Prime. Voilà, exercice sur les fameux petits tapis de sport. Voilà, donc encore 3 semaines de la Starac, donc avec bien sûr les quarts de finale, les 2 demi-finales et la finale évidemment. On retrouve évidemment Karima Charny évidemment dans les quotidiennes et pour encore 3 semaines dans le bus quand ils seront plus que 4, quand ils seront plus que 4, quand ils seront plus que 4, quand ils seront plus que 3 et qu'ils seront plus que 2. Évidemment, et je pense qu'après la finale, il y aura un after, après la finale, bien sûr, sur le plateau de la Starac, avec le ou la gagnante. Avec Nikos aussi, bien sûr, toujours là, les profs, évidemment, et je pense que pour la finale, bien sûr, il y aura le retour de tous les anciens élèves éliminés précédemment. Voilà. Donc voilà, 4 grands primes encore, 4 samedis, avec la Star Academy. Voilà, il faut que je me prépare. Voilà, je vais me shampouiner pour être présentable pour une petite soirée, une soirée dansante avec bien sûr un dîner et une petite soirée dansante. Voilà, parce que bon, ce soir, le grand concours spécial piège jaune avec tous les copains d'Arthur et surtout avec bien sûr Didier Deschamps et Madame Macron, évidemment, qui remplace bien sûr Bernadette Chirac. Et Didier Deschamps, bien sûr, le sélectionneur de l'équipe de France, qu'on le retrouve à l'Euro au mois de mai-juin. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Dans Pékin Express, j'en saurai un peu plus tard.
Après, voilà, quand j'aurai les dates pour les prochains trucs, pour les prochains grands spectacles de la chaîne. Alors, je tousse encore un tout petit peu. Peut-être quand je parle trop. Je verrai ce soir toutes les personnes qui participent à cette soirée. Alors du coup, hop. Du coup, le truc est terminé. Donc, on va peut-être, hop, mettre la télé en veille pour la soirée. Voilà, donc demain, je jetterai un petit coup d'œil, entre la Starac et le jeu de Cyril Ferraud avec le sol. Voilà. Demain soir, ensuite, bien sûr, le week-end, disons qu'il y aura Coupe d'Europe de rugby, du biathlon et le foot dimanche. Voilà. Dimanche avec le Clermont Foot, samedi le rugby avec l'ASM. Ce soir, il y a un match à domicile à Aurillac, mais je regarderai sur mon téléphone le résultat et l'avancée du score furtivement entre chaque plat. Voilà. Un petit repas collectif, donc comme tous les ans, évidemment, un petit plat, un petit repas avec plusieurs autres personnes qui seront là. Après, on verra ceux qui auront envie de danser. Moi, je danserai quand même tout petit peu. Ça dépendra de la playlist de la salle de danse. Voilà. Quelques petits pépins de santé, évidemment, avec surtout de... Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai surtout un peu trop de graisse dans le sang. Voilà, pour tout vous dire, un peu trop de graisse dans le sang et voilà, des petits problèmes médicaux à régler pour les 3 mois qui viennent. Voilà, donc voilà, faut que je fasse un peu, voilà, faut que je sorte un peu une demi-heure par jour, faire du sport. Comme c'est l'année des Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, Tour de France et tutti quanti. Donc bien sûr, pendant l'été, je serai très occupé à regarder tout ça. Mais d'ici l'été, évidemment, je vais essayer, bien sûr. Voilà. Bon, déjà j'ai perdu quand même un peu de poids pendant les fêtes, parce que bon, à cause d'un petit pépin de santé, maux de ventre et maux de tête. Là, ça va un tout petit peu mieux. Maintenant que je sais à peu près pourquoi j'ai eu ces petits pépins de santé, pour 2-3 petites raisons. Maintenant, je vais essayer de reprendre un rythme normal, maintenant que la rentrée est faite. Maintenant, je vais me reposer, voilà mon petit week-end de repos. On va rattaquer le boulot. On va se reposer évidemment avant de rattaquer le boulot la semaine prochaine. Voilà, enchaîner les semaines. Je me tiens au courant de tout ce qui se passe, bien sûr, au niveau politique avec les Français. Voilà. Oui, bien sûr, les pièces jaunes. Hein, je suis en train de essayer de remplir la tirelire, mais là, je le viderai quand ça sera plein, évidemment. Voilà, là par exemple, c'est la boîte de l'année dernière que j'ai gardée. Voilà. Pour le moment, voilà, je donne à chaque fois 2 centimes et je mets dedans les pièces de 2 centimes et de 1 centime. Voilà. Et dès que la boîte sera pleine, bien sûr, j'irai la vider dans 1 an ou 2, je pense. Allez. En attendant, pour le moment, malheureusement, je ne suis pas encore motivé à faire la cuisine. Bon, à cause de ces petits pépins de santé, je vais essayer de faire un peu plus de cuisine. Voilà, ça c'est un de mes objectifs de l'année. Déjà pour les 3 premiers mois, je suis plus ou moins obligé d'essayer de faire de la cuisine. Voilà, faire des bons petits plats normaux, ne pas manger de plats préparés chimiquement par les industriels. Voilà, essayer de manger des trucs plus sains. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté donc de la vitamine C, donc des oranges, de la mandarine, des oranges pour faire le jus et la mandarine pour les manger. Voilà. Voilà. Bien sûr, c'est l'hiver, c'est la saison de manger des soupes, donc je mangerai des soupes. Voilà, ce soir,